les filles, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo favoris, donc mes favoris du mois de janvier. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo parce que je sais pas, je n'ai jamais fait. J'ai fait une fois un article sur le blog mais c'est vrai qu'en article c'est pas top. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Ça peut être sympa, j'en ai pas 10 000, j'en ai 8. Donc ça va aller vite, vous inquiétez pas. Alors le premier favori en fait c'est vraiment une marque en particulier. Du coup ça va être la marque Kat Von D, comme vous savez elle est arrivée récemment chez Sephora. Mais moi j'avais déjà pu tester la palette en Espagne en fait parce que la marque était vendue du coup là-bas. J'avais acheté la palette et j'étais tombée amoureuse de la palette, elle est vraiment bien, les fards s'estompent magnifiquement bien. J'ai rien à dire d'autre en fait que cette palette est hyper méga bien. Et j'ai également testé le Tattoo Liner et qui est top. D'ailleurs je vous ai fait un article sur le blog qui sortira du coup sûrement avant cette vidéo ou après, je ne sais pas. Faut voir quand ça sortira. Et du coup vraiment un gros coup de cœur pour la marque. En plus elle est cruelty free, elle est vegan. Ouais, c'est une marque vraiment, ça me dérange pas de mettre de l'argent dans cette marque ci parce que je sais que ce sont de bons produits de qualité et avec une éthique très forte aussi de Kat Von D en fait. Ensuite mon deuxième gros coup de cœur de ce mois-ci c'est en fait la palette C-Pop de Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc la palette est vraiment super. Après je pense que vous l'avez vu un peu partout hein, sur les réseaux sociaux, sur les blogs etc. Donc là on a 2 highlighters purs et durs et là du coup 3 blushs qui sont d'ailleurs hyper pigmentés. Je vais vous montrer, vous voyez déjà ici, qui sont hyper pigmentés, ils sont pareil, ils se travaillent très bien, ils sont bien poudreux. Donc si on met un gros paquet d'un coup, on peut l'estomper, c'est hyper facile. Après le packaging est quand même plutôt magnifique hein. Je sais pas si avec l'éclairage vous allez bien voir mais le packaging est plutôt magnifique. C'est pratique aussi parce que du coup quand on part en voyage on la prend, c'est plutôt compact donc c'est pas mal. Petit bémol par contre, en fait c'est plus par rapport à Sephora parce qu'en fait tous les codes promo sont désactivés sur cette marque. Alors apparemment c'est pas le cas sur la marque Kat Von D mais sur Huda Beauty et Anastasia Beverly Hills par exemple les codes promo sont désactivés. Donc ça je trouve vraiment pas ça cool de la part de Sephora. Mais bon, business is business. Ensuite, troisième favori de ce mois-ci et que j'ai pas arrêté de porter cette marque je crois ce mois-ci, ce sont en fait du coup les rouges à lèvres liquides Colourpop. Donc j'ai déjà fait un article sur le blog qui est apparu du coup aujourd'hui pour moi mais il y a quelques jours pour vous, même voire une semaine. Et rapport qualité-prix, c'est excellent, vraiment. Ce sont vraiment de très bons rouges à lèvres liquides, meilleurs que les NYX lingerie parce que j'ai pu les tester en magasin. J'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout aimé de toute façon l'application des NYX lingerie, ni la tenue, ni la formulation. Bref, NYX lingerie j'aime pas du tout. Alors que pour le même prix, enfin moins cher parce que ceux-là ils sont à 6 $, on a vraiment une très bonne qualité parce que ce sont quand même de très bons rouges à lèvres liquides. Après forcément pour 6 $ on n'a pas niveau confort, c'est pas peut-être comme les Kat Von D par exemple ou les Huda Beauty parce que je sais que eux sont très confortables, mais je les adore vraiment, je les porte tout le temps, ils tiennent très bien, très facile d'application, il y a un choix de teintes énorme en plus sur le site. Donc franchement si vous voulez des rouges à lèvres liquides à moindre coût et vous voulez avoir plein de couleurs différentes, allez-y. Moi j'en ai une dizaine et j'utilise vraiment beaucoup parce que je les aime beaucoup également. Ensuite on va parler d'une petite nouveauté que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps mais que j'adore déjà. En fait j'avais déjà testé mais du coup j'ai acheté le full size là récemment. En fait c'est la base visage Hangover de chez Too Faced. Donc moi j'ai pris celle sans silicone parce que les bases siliconées je n'aime pas du tout. J'ai la Smashbox, j'ai la Benefit, j'aime pas. Ouais, j'aime pas du tout le concept de base siliconée. Du coup moi j'ai pris la sans silicone. Donc c'est la base d'eau de coco et de plein de choses. Moi j'aime pas la coco. Donc forcément l'odeur me plaît pas vraiment. Mais la texture, l'application et le rendu après, par contre ça j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle fait son job. Je ne brille pas plus que ça. Sachant que c'est pas une base matifiante de base et que moi j'ai la peau très grasse.
J'avais un peu peur de ça, mais franchement elle est top en fait, vraiment top. Et en plus le flacon pompe c'est hyper intelligent parce que souvent les bases c'est avec des... Enfin, il faut squeezer quoi. Et là flacon pompe, après c'est du Too Faced donc forcément les packaging sont magnifiques. Mais j'aime beaucoup cette base, ça fait quelques jours que je la teste et je peux vous dire déjà qu'elle fait partie de mes favoris parce que je l'avais testée durant cet été en échantillon. Je l'avais eu en mini en fait et j'avais kiffé. Donc voilà, je kiffe vraiment cette base. Et ce qui est très bien aussi avec cette base c'est qu'elle hydrate vraiment profondément, elle nourrit la peau et il n'y a pas d'effet de matière. Enfin je veux dire, quand on la met la peau, on dirait une peau nue quoi, elle est vraiment top. Et je cherchais une base, franchement je cherchais une base depuis longtemps, j'hésitais entre celle-ci ou la base Burberry aussi. Puis bon, je me suis laissée tenter par celle-là et je suis vraiment pas déçue. Alors on a fini avec la partie beauté et maquillage, on va parler du coup cheveux. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai un ombré plutôt prononcé au niveau des pointes. J'ai les cheveux blancs voire gris et du coup forcément je suis passée par la case décoloration. Pas une, pas deux, pas trois, mais 4 fois. Ouais, j'ai fait 4 décolorations sur mes pointes, donc autant vous dire que mes cheveux, enfin je les ai tués quoi en fait. Mais bon, je voulais vraiment ce résultat là, donc c'est pas très grave, ça se coupe des cheveux. Et mais j'en prends quand même super soin. Et pour ça j'ai acheté du coup toute la gamme résistance de chez Kerastase. Donc c'est cette couleur là de gamme. Et j'ai acheté du coup le sérum, le ciment thermique, le masque, le shampoing, l'après-shampoing, j'ai tout acheté. Et gros coup de cœur pour le sérum. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, bon je pense que c'est comme ça que les éclairages etc. Vous n'allez pas voir mais en fait la base là se compose de 2 parties. Enfin le sérum se compose de 2 parties. Il y a une partie sérum et une partie crème. Donc ça veut dire que hop, quand vous appuyez là, il y a une partie sérum, une partie crème. Et du coup ça nourrit vraiment les cheveux. Ça les rend vraiment hyper doux. Enfin je sens que mes cheveux absorbent le produit quand ils sont vraiment nourris. En plus ça sent hyper bon. Je trouve vraiment que mes cheveux se sont améliorés depuis que j'utilise la gamme. Là ça doit faire un mois et demi que je la teste. Et je peux vous dire qu'elle fonctionne vraiment parce que en ayant décoloré mes cheveux 4 fois, ils étaient hyper secs. Et le lendemain, vous voyez, le lendemain de mes shampoings, mes cheveux étaient très rêches. Alors que là ils sont plutôt doux, ils brillent. Non, après je sais, voilà, c'est plein de silicone, c'est plein de produits et tout, etc. Mais avec les cheveux décolorés, je pouvais pas du tout me... Enfin, il me fallait quelque chose qui donne quoi. Donc cette gamme est super bien et en plus je l'ai acheté sur le site lookfantastique.fr. Toute la gamme entière j'ai payé 90 € pour du Kerastase, pour du full size. Mon masque il fait 200 ml, mon après-shampoing et shampoing aussi. Là le sérum c'est du 30 ml. Non franchement Look Fantastique ça vaut vraiment le coup. En plus il y a souvent plein de cadeaux avec vos commandes. Moi en plus c'est hyper bien emballé avec plein de... Enfin, je kiffe ce site. Je kiffe ce site et je me suis d'ailleurs abonnée à leur box. Je vais voir ce que ça vaut. Mais en tout cas j'ai vraiment été agréablement surprise parce que rien qu'en magasin juste le masque plus le sérum c'était 80 € déjà. Donc là pour 10 € de plus j'ai toute la gamme. Vraiment si vous voulez acheter des produits Kerastase ou même des soins en général, vraiment lookfantastique.fr, c'est une tuerie. Passons au niveau visage. Alors moi j'ai la peau très grasse et j'ai les pores apparents, j'ai les pores très dilatés, j'ai la peau grasse, j'ai pas vraiment de boutons, j'ai jamais eu vraiment de boutons à part quand j'étais adolescente, mais les boutons ça va, c'est pas vraiment un problème que j'ai pas d'acné en fait, mais j'ai les pores très dilatés du coup à ce niveau là et la peau très grasse. Du coup, donc 1000 ans après tout le monde, j'ai testé la gamme Argile Pure de chez L'Oréal et j'adore. Là, simple, ces 2 masques-ci, je les mets tous les dimanches, c'est simple. Donc là c'est le masque rouge, donc qui resserre les pores et un peu exfoliant aussi. Et là c'est le masque, du coup le vert c'est le purifiant matifiant. Les 2 combinés c'est magnifique, je les adore. Je mets le masque rouge donc sur ma zone T, après je mets le noir un petit peu du coup sur les contours, mais après le masque, le noir j'aime, enfin bof.
Je trouve qu'il me tiraille fort la peau en fait. Et ensuite je mets le vert. La peau est tellement douce, c'est incroyable. Enfin ma peau n'a jamais été aussi douce que depuis que j'utilise ces choses quoi. Enfin je sais pas, vous voyez, elle est quand même en bonne santé. Elle est lumineuse. Et comme c'est de l'argile, hein, du coup forcément mon sébum est absorbé, donc elle brille beaucoup moins. Et pourtant en été c'était des masques, hein. Je peux vous dire que là j'ai mon tiroir qui est plein de masques. Mais cette gamme là je suis vraiment tombée amoureuse, surtout du rouge et du vert. Le noir je trouve qu'il est... il arrache quoi. Il pique vraiment, il sent l'homme en plus, il arrache, le noir arrache. Mais le rouge et le vert foncé ils sont vraiment top. Moi je les ai trouvés chez Carrefour, la gamme entière, les autres je les ai pas trouvés. Enfin dans Auchan etc, c'est tout le temps out of stock. Donc chez les autres, dans les autres supermarchés, sinon vous pouvez l'acheter directement sur le site internet. Mais vraiment je kiffe cette gamme totale. Et j'ai même acheté également l'argile, les masques, enfin le shampoing à l'argile que je fais une fois sur deux du coup sur mes racines. Pareil, hein. Top top top. Ensuite on va rester dans la beauté avant de passer à un truc plutôt hors sujet. Ça va être en fait ce que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Du coup c'est la poudre de paillettes, enfin une poudre holographique de chez Born Pretty. Et je l'utilise à chaque manucure je pense depuis que je l'ai. Bon là je l'ai pas fait parce que je me dis faut arrêter de t'abuser avec ça. Mais je trouve le concept hyper génial. En plus on peut l'utiliser sans gel. Donc c'est quand même super parce que moi les ongles en gel je ne supporte pas, j'aime pas du tout ça. Moi c'est mes ongles naturels et mettre du gel dessus ça les casse plus qu'autre chose. Amoureuse de ce truc, j'utilise tout le temps, je l'ai en gris et en noir. Je vais le commander en toutes les autres couleurs quoi. Et le pot est à 2,50 ou 2,99 je sais plus. Donc c'est dérisoire parce que je l'ai quand même utilisé beaucoup de fois et il est là encore quoi. Vous voyez j'ai quasiment rien utilisé et ça change en fait. Ça change un peu des manucures classiques. Si on veut twister un peu notre manucure, hop 3 pchits et c'est fait quoi. Vraiment pareil, gros coup de cœur pour cette petite poudre holographique. Enfin là c'est gris donc c'est un peu holo. Le noir c'est plutôt des reflets holo aussi en fait. Non c'est holo, c'est holographique. Voilà. Alors dernier favori du mois, ça va être quelque chose vraiment, quelque chose de totalement hors beauté et encore on va dire. Donc c'est quelque chose que j'ai quand même depuis 2 mois et depuis je n'arrête pas de l'utiliser. C'est mon planeur de chez Little Extra. Ouais, voilà. Donc c'est mon planeur de chez Little Extra. Donc il est plutôt énorme, hein. Je pense que vous voyez, c'est comme un mini classeur. Et en fait à l'intérieur, il est comme ça. Donc je vais pas tout vous montrer parce que je pense que je vous en ferai une vidéo. Mais en gros, c'est un planeur que j'ai payé moins de 20 €. Insert comprise. Qui est vraiment génialissime. Les mois sont super bien faits. Je peux vous montrer janvier parce que c'est fini. Vous voyez donc là en première page du mois on a toujours des petites choses comme ça comme dans les ID Swap. Ensuite on a la vue. Ensuite on a la vue mensuelle. Donc top. Et ensuite par semaine. Donc déjà je remercie Jolie Petite Chose. C'est une youtubeuse qui a fait découvrir ce planeur. Après moi je l'ai customisé. Donc c'est pour ça ça sera sûrement pas le même. Je vous avoue que je ne sais pas s'il est encore disponible, j'espère parce que je veux l'offrir en fait à quelqu'un. Donc il faut que j'y aille. Little Extra c'est une petite boutique que vous trouvez je pense un peu partout en France. Moi je sais qu'à Lille elle est dans la gare. Et franchement pour ce prix là, un planeur de telle qualité je suis bluffée. Même sur AliExpress on ne trouve pas quoi. Donc vraiment si vous êtes fan d'un planeur ou si vous en voulez un. Après il est quand même volumineux donc c'est pas pour le sac. Si vous en voulez un, vous avez beaucoup de choses à écrire dedans. Foncez, il est vraiment top. Je vous en ferai, je ferai je pense du coup une vidéo sur mes planeurs. Parce que j'en ai d'autres. Parce que j'adore les planeurs en fait. Je suis un peu une fan de planeurs. Et bah voilà les filles c'est tout pour cette... Les filles des garçons. C'est tout pour cette vidéo du coup favorite du mois de janvier. Si elle vous a plu j'en ferai d'autres. En février, enfin tous les mois quoi. Bon voilà, je pense qu'un favori par mois ça va être bien. Sachant qu'il y aura toujours comme ça 4, 5, 8 favoris maximum. Mais ce sera quand même des vidéos plutôt courtes. Après c'est vrai que les vidéos favoris sont quand même des vidéos très longues que j'ai pas l'habitude de faire. Donc désolée si c'est mal fait, mal filmé, je sais pas, normalement ça va à peu près. C'est la première que je fais donc je ne sais pas. Et
et du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc quant à nous on se retrouve bientôt sur le blog ou en vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.